Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on crée un article qui sera géré en stock. C'est-à-dire que vous avez créé vos entrepôts et dans le logiciel, le module de gestion des inventaires. Vous voulez maintenant créer des articles, des produits ou voilà, qui seront mouvementés dans vos emplacements ou dans vos entrepôts. Pour ce faire, on vient toujours dans le menu principal, on sélectionne inventaire. Une fois que le module inventaire s'affiche, on voit ici, il y a l'onglet au niveau du menu sur produit. On sélectionne produit et on choisit produit. Donc, la liste de mes produits s'affiche ici. Je peux venir ici pour afficher la liste ici. Un petit bouton en haut à droite ici. Afficher la liste pour faciliter mon... Donc, ici, j'ai ma liste d'articles. Voilà, on voit ici que j'ai 75 articles ici. Voilà. Donc, normalement, pour créer maintenant un nouvel article qui sera géré en stock, je vois ici, il y a le bouton nouveau. Je sélectionne nouveau. Voilà. Il me permet de créer maintenant mon article. D'abord, on me demande le nom de l'article. Donc, je vais mettre article géré en stock. Voilà. Donc, il me demande maintenant, juste après, on a la possibilité de voir si il sera vendu. On coche vente. S'il sera acheté, on coche achat. Voilà. Si on veut qu'il soit disponible dans les points de vente, coche ici aussi point de vente. Voilà. Généralement, on a on peut gérer aussi les points de vente, soit, comme on appelle ça, des caisses enregistreuses pour la vente dans un restaurant. Donc, si je coche cet élément-là, cet article sera géré, sera visible dans les bases des points de vente. Donc, si je mets ça, si je coche achat, il sera disponible pour être acheté via un fournisseur. Si je mets aussi vente, il sera disponible pour la vente. Si un client, on fait généralement la vente, commande, facturation, livraison et facturation. Donc, moi, je vais essayer de cocher tous ces trois-là parce que je veux qu'ils soient disponibles tous les jours. Ensuite, juste après, dans les informations générales, l'élément, il y a l'onglet type de produit ici. On dit quoi? Les biens sont des matériaux tangibles, des marchandises que vous fournissez. Un service est un produit non matériel que vous fournissez. Donc, nous, on va partir sur un bien pour dire que c'est un article, un produit effectivement tangible que nous fournissons. On choisit bien. Donc, une fois que c'est fait, ici, on me demande politique de facturation. J'ai la possibilité de mettre cet article comme facturer à partir d'un bon de commande ou facturer à partir d'un bon de livraison si je choisis quantité livrée. Donc, moi, je vais partir sur facturer à partir de quantité livrée, bon de livraison. Donc, ici, voici l'onglet important ici. Des fois, il a coché ça, mais souvent, il n'est pas coché. Donc, ici, il nous permet de voir quoi. On dit un article stockable, un produit pour lequel vous gérez le stock. Donc, en décochant, ça signifie qu'on n'aura pas à gérer le stock comme un service. Généralement, quand on sélectionne service, il ne nous donne même pas la possibilité de. Maintenant, on laisse bien et on va sélectionner toujours une quantité livrée et on met gérer à l'inventaire, suivre à l'inventaire. Donc, on dit après la livraison, en fonction des quantités livrées, non, c'est l'onglet qu'on a sélectionné ici. Donc, on va cocher la case, suivre l'inventaire. Ensuite, il nous donne la possibilité de mettre un prix de vente. Bon, là, pour l'instant, comme on est dans les textes, on nous donne aussi la possibilité de mettre un prix d'achat. Bon, généralement, on paramètre le coût d'achat sur les coûts CMUP. Donc, normalement, une fois que c'est fait, il se calcule automatiquement en fonction des apports fournisseurs, des achats fournisseurs. Donc, on peut laisser là vide. On a la possibilité de mettre l'unité de vente et l'unité d'achat. Voilà, on va le voir dans d'autres sessions. On met le code de référence, s'il y a un code de référence du produit. Voilà, s'il y a un code barre aussi, on met le code barre. Voilà, si on veut qu'il soit disponible pour une seule société, on peut mettre, ou même si on laisse vide, ça veut dire qu'on peut l'avoir disponible pour toute la société dans le cadre où notre logiciel, c'est un logiciel de gestion multi-société. Et là, on va cocher seulement que sur cette société. Ensuite, il y a le second onglet ici, vente. On permet de paramétrer maintenant les attributs lorsqu'on a coché la case vente ici. Cet onglet-là est disponible maintenant. On a des paramètres liés à la vente. Promotion, étiquette, description sur le devis. Voilà. Prix au comptant, prix de vente et les noms de frais. Bon, là, on va laisser ça tel que c'est. Aussi, on a un onglet achat ici. Lui, il est disponible comme l'onglet
ici à cocher. Onglet H est coché. Sinon, je viens ici, je peux paramétrer des fournisseurs par lesquels on pourra acheter cet article ici. Maintenant, on va laisser pour l'instant vide. L'unité d'achat aussi, je peux le paramétrer soit unité, soit par douzaine, soit en carton et autres. Bon, la politique de contrôle sur la base des quantités reçues. Toujours pour la partie facturation des achats. Ensuite, on a l'onglet inventaire. Inventaire, bon, si c'est un article qui est acheté ou fabriqué, vu qu'il y a le module de fabrication aussi pour les entreprises qui font l'achat, production, vente, on a les possibilités de mettre les informations sur le volume, le poids, les délais de livraison. On a la possibilité aussi de faire des conditionnements, achat, vente, et ainsi de suite. Bon, on va laisser tout ça vide. Et aussi, on a ici maintenant le compte pour gérer la partie revenu achat pour cet article. Au cas où on ne veut pas appliquer directement au compte client ou au compte de fournisseur. Donc, pour l'instant, on va laisser cet aspect-là, cet onglet vide. On revient sur la gestion générale. Voilà, on s'assure que tout est bon. Et on clique sur le petit nuage ici, enregistrer. Maintenant, juste après, il nous donne la possibilité de mettre à jour le stock. Supposons on crée le stock, on crée l'article maintenant, mais on a peut-être 10 articles déjà qui sont là. Donc, on peut venir cliquer sur le bouton ici. Et puis, il va nous demander de mettre en stock. Généralement, quand il y a un seul emplacement, il nous demande de mettre la quantité directement. Mais comme on a créé plusieurs emplacements, on va maintenant venir créer par emplacement les quantités en stock. Et moi, je crée nouveau, je choisis mon emplacement ici. Si c'est la cuisine, il y a des quantités sur le vêtement, mais c'est le Konoma. Bon, je vais partir sur le Konoma. Voilà, pour cet article-là, je mets quantité en stock, je vais mettre 100. Et puis, je fais enregistrer le silo. Mais je vais mettre dans un autre emplacement, par exemple la cuisine, je vais mettre qu'il y a 10. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton ici. Voilà, c'est enregistré normalement. Et je peux revenir maintenant sur mon article. Et je vais voir qu'en stock ici, vous voyez la fiche maintenant 110. Et je vois les deux éléments que je viens de remplir. Et une fois que c'est fait, je peux venir maintenant dans ma liste de produits et je recherche mon article ici, article géré, article géré en stock. On me dit voici le prix de vente que j'ai paramétré et en stock. J'ai mes 100 unités, 110 unités que j'avais renseignées comme point de départ. Donc, je suis à la prochaine pour une nouvelle session.